bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Scrap Patty 08, une chaîne où je fais parfois des déballages de colis Keepers, mais là je vais vous parler d'un projet que j'ai pour 2022. En l'occurrence, vous l'avez sans doute peut-être vu, c'est le Raconte-moi de Karine Cazenave. Donc, comme je m'y suis pris un peu tard, j'ai pas pu faire 2022. Le kit était déjà indisponible. Donc, j'ai pris le kit 2021, mais je suis un petit peu frustrée. Donc, je voudrais vraiment faire le 2022 aussi en parallèle. Donc, je vous montre 2-3 bricoles. Je vais vous montrer déjà ce que c'est comme produit. Et ensuite, je vais vous montrer comment réaliser un classeur soi-même. À l'aide de récup, parce que pour les raisons que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que il n'y a plus de kit disponible. Donc je vous montre le kit 2021. Voilà, ça contient un classeur, des intercalaires avec les mois de l'année, et puis ça contenait également des pochettes, mais là on va peut-être pas le voir, des pochettes plastiques. Voilà, pour faire comme du PL. Donc voici pour le... Et puis également des pages imprimées en A4. Il y avait des PL, enfin il y avait plein de choses dans le kit. Et puis surtout ça donne accès à un groupe privé Facebook, et tous les mois on a un tutoriel, des photos d'inspiration et des ajouts en PDF pour rajouter éventuellement son projet. Donc voici, c'est un classeur qui fait 21 par 22 il me semble, avec deux anneaux, et puis ça vous permet de tenir un cahier de vie, comme on dit, sur les événements de l'année. Donc ça c'est 2021. Et donc, arrivé trop tard, ou voilà, j'ai trop réfléchi pour prendre 2022, et puis il se trouve que il n'y a plus du tout de kit. Alors, je vais vous montrer, j'en ai fabriqué un, et je vais vous montrer après pour en fabriquer un second. Voilà, donc voici le mien que j'ai fabriqué intégralement, grâce à quelques petites astuces. Donc, je vous le montre vite fait. Donc moi j'ai réutilisé des morceaux de la collection précédente, enfin 2021 que j'ai. Et puis voilà, ça c'est une petite passe de garde. Et puis j'ai créé des intercalaires personnels avec des rubans. J'ai utilisé l'agenda le challenge du groupe Karine Cazenave pour faire un agenda. Donc vous voyez, donc je me suis permise de les réutiliser pour faire mes pages de garde. Et donc 2022 est prêt, je vais pouvoir l'attaquer. J'ai aussi trouvé des pochettes plastiques à gauche à droite dans d'autres marques. Donc Easy Art, c'est également une marque française. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce classeur avec les moyens du bord. Donc, on va passer avec les mains. Avant toute chose, je vais vous montrer sur quelle base on va partir. Donc, j'ai trouvé ce genre de classeurs, des classeurs A4, classiques. La chose intéressante, c'est que c'est des anneaux, il n'y a que 2 anneaux. Donc ça, j'aimais bien l'idée parce que ça me permet de les recouper facilement et de ne pas être gêné par le système d'anneaux. Vous voyez, j'en ai des noirs, j'en ai des blancs. Je suis en train de faire mon stock. Donc là, on va travailler sur celui-ci pour vous montrer. Alors, je passe sur mes mains. Il vous faut surtout un bon cutter, parce que ça, c'est indispensable. Donc, j'ai le fait d'avoir eu déjà un classeur, ça m'a permis de mesurer, et en fait ça mesure, il me semble, 21 de haut et 22 de large, et la tranche est de 5. La tranche est de 5 cm. Alors effectivement, avec ces classeurs là, ça pêche au niveau, ça ne fait que 4, mais on fera avec. Donc je vais tenter de reproduire ça.
Donc, je vous explique. Il me faut une hauteur de 21. Donc, assez simplement, je vais vous montrer ici. Le classeur fait 31,5. Donc, je vais enlever... pour obtenir 21, il faut que j'enlève 10,5, mais en réalité, je vais enlever que 10. Donc, grâce à, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une règle en T, donc j'enlève 5 cm en haut et 5 cm en bas. Et ça va me permettre, en fait, de savoir ce qu'il faut que j'enlève du classeur. Hein. Déjà, vous voyez, la règle en T, c'est assez intéressant comme un article. Moi, j'aime beaucoup. Ça permet de couper droit. Ensuite, donc ça, c'était pour obtenir les 21. En largeur, ça fait 26. Et le classeur ici ne fait que 22. Donc, pareil, on enlève 4 cm. Donc, vous mesurez vos 4 cm du bord. Et pareil, vous reliez les deux traits ensemble. Et donc là, vous allez obtenir ce que vous allez devoir retirer, en fait, pour obtenir un classeur de la bonne taille. Donc, je vais... il faut un bon cutter. Hein, et une règle en métal pour éviter de se couper les doigts. Hein. Donc, je vous montre ça. Je vais parler pendant la première partie, mais vous allez voir, c'est un petit peu long, non, mais ça demande un petit peu de passage à plusieurs reprises. Vous voyez, pour obtenir, donc, pour pouvoir couper le classeur. Donc, ce que je ferai sans doute, c'est en fonction du temps que je vais mettre pour couper les classeurs, je ferai peut-être en accéléré. Hein. Alors, ne pas se blesser surtout. Hein. Vous voyez, on obtient, c'est possible de couper, il n'y a pas de souci. Alors, c'est cool.
Donc voilà, j'ai, vous voyez, j'ai coupé au cutter, c'est facile. Et je vous dis, d'où l'intérêt là des 2 anneaux plutôt que 4, c'est qu'on n'est pas gêné lors de la coupe. Hein. Donc là, c'est une première chose. Alors, vous voyez, les tranches sont visibles. Donc là, on va l'habiller. Donc j'ai deux petites options à vous proposer. Soit, moi j'utilise du papier peint. Donc pour info, vous voyez, j'ai des chutes de papier. Alors là, c'est petite astuce si vous le souhaitez. Vous allez au rayon bricolage et en fait, vous avez le droit de prendre, souvent il y a des ciseaux à disposition. Au rayon bricolage, souvent des grands type Leroy Merlin, etc. Et il y a des ciseaux à disposition et vous pouvez prendre des morceaux pour utiliser. Donc moi, je prends souvent des petits morceaux de papier que j'aime et ça sert de couverture à mes albums. Ça, c'est une première chose. Et puis, la fois dernière, il y avait également... Alors ça, c'était le papier peint classique. Et là, c'est une nouveauté. Enfin, je ne sais pas si c'est une nouveauté un peu récente, mais c'était avant Covid, hein, donc il y a 2 ans. C'est du papier autocollant. Donc, je vais tester justement sur ce projet-là. Je vais tester le papier autocollant. Donc, c'était en rouleau de papier peint, pareil, autocollant. Donc, je vais tester pour faire ce système-là. Alors, soit vous avez du papier peint suffisamment grand et on va le fixer sur le classeur et les rabattre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Soit vous préférez habiller différemment. Et alors là, je vous suggère d'utiliser du scotch de masquage ou du scotch éventuellement de plombier gris, etc. Donc, vous cachez votre tranche, ici, l'ensemble de votre tranche. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous le cachez comme ça, la tranche. Voilà. Donc, ça fait une tranche propre. Et ça vous permet de coller. Alors, vous imaginez en mettre absolument sur tout le pourtour. Et là, après, vous avez l'option de mettre simplement une feuille de papier imprimée en laissant dépasser de 5 mm le pourtour, hein, comme une feuille matée. Ça peut être une solution. Moi, je vais vous montrer avec le papier autocollant, donc en espérant que ça va bien se passer. C'est un test, c'est une première, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Donc l'idée, c'est qu'il en reste tout autour un petit peu pour que on puisse faire les rabats et cacher donc la tranche du classeur. Hein. Donc je vais repasser sur mes mains et puis on y va. Donc voilà, vous voyez, je positionne donc en laissant tout autour. Donc je vais découper ce qu'il me faut comme papier. Donc, je vais laisser éventuellement 2-3 cm. On peut imaginer utiliser une fois encore sa règle pour tenter de faire quelque chose d'à peu près droit, n'est-ce pas? L'idée, c'est vraiment de n'utiliser que ce dont on a besoin. Alors, effectivement, c'est un peu plus épais que du papier classique. Donc, je vais devoir y retourner. Voilà. Alors, comme c'est du papier peint, hein, il faut imaginer, si vous avez déjà fait du papier peint, il faut maroufler pour pouvoir faire un papier lisse. Donc là, c'est vraiment un test de papier autocollant, à voir si c'est plus pratique ou pas. Vous allez le voir, c'est un crash test. Vous allez le voir en même temps que moi. Donc, alors,
j'ai l'impression que c'est pas très visible, c'est pas très... Alors, vous voyez, il est autocollant. Le problème, c'est que ça a tendance à tourner un peu. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tout autour de quoi rabattre. Donc, on y va. C'est pas tout à fait droit, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, il faut juste effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Oui. On verra en allant si c'est intéressant à l'usage également. Alors c'est comme vous savez quand on retrouve des livres, hein, il faut évidemment tenter de pouvoir ouvrir. Voilà, donc là c'est déjà une chose. J'ai recouvert. Donc ça c'est fait. Alors ensuite, alors que ça soit autocollant ou pas autocollant, ce qu'on va faire là c'est valable pour tous. Il va falloir couper les angles en sachant qu'il faut pas couper au ras de la pointe ici, mais bien à quelques millimètres et idéalement il faut au minimum l'épaisseur que l'on en a, l'épaisseur de la cartonnette et enfin l'épaisseur du classeur, pardon, et là vous avez au moins 3 mm. Donc il faut laisser au moins 3 mm pour pouvoir s'assurer que l'angle sera joli. Hein. Donc on coupe à 3 mm. Je vais vous montrer essentiellement pour ce côté-ci. Je vais voir pour essayer de finir mon classeur quand même. Voilà. Alors, n'hésitez pas à, pour essayer de faire au maximum le plus proche du projet de Karine, c'est d'avoir des coins en métal, des cadres en métal, ça c'est pas mal. Alors, une fois qu'on a rabattu ici, on écrase le coin, voilà, ici, et comme ça on peut rabattre, et là vous obtenez un angle parfait. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais également faire l'angle ici. Des deux côtés. Donc on rabat. Donc c'est autocollant, mais si votre papier n'est pas autocollant, utilisez de la colle à papier peint éventuellement. Et éventuellement aussi, vous pouvez utiliser le double face, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, moi alors, il y a toujours le seul petit hic, je trouve, c'est au niveau de la tranche. Donc, c'est un peu ce qui pêche un peu au niveau qualité. Donc, il faut essayer de faire en sorte que ce soit le plus discret possible, le pli, parce que c'est pas parfaitement aligné. Donc, on écrase et on rabat. Donc, c'est pas grave. Alors, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir la même hauteur ici. J'ai pas suffisamment centré. Mais en soi, c'est pas grave parce que nous allons cacher ensuite. Vous voyez, là, il va être là le pli. Donc, il faut dans la mesure du possible, cacher un peu le petit pli. Si vous avez des astuces, hein, n'hésitez pas à les partager, parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir. C'est un peu face à certaines... je rencontre certaines situations, je me dis, bah, va falloir que je trouve une solution. Donc vous voyez, j'ai obtenu
on partait d'un classeur comme ça. Et voilà ce que j'obtiens, que je trouve assez joli. Donc, une fois ça fait, on va... je vais garder le bleu, là. Je pense que je vais voir pour... D'où l'intérêt, évidemment, d'avoir quelque chose d'assez régulier entre les deux... la hauteur et là en bas. Bon, c'est pas trop bien réussi, là, je reconnais. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de... Vous voyez, un morceau de craft. Donc, la largeur convient. Hein, je vais me mettre en bordure du classeur, ici. Et donc, il suffit de mesurer ce que vous avez ici. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai 21,5. Donc, je vais couper un morceau de 21. Alors, je prends immédiatement. Voilà. Donc, 21 cm. Donc, je vais le faire 2 fois, parce que je vais le mettre sur chaque face. Voilà. Donc, je vous montre ça rapidement. Vous voyez, je vais le coller ici, en faisant en sorte donc d'avoir un beau matage tout autour. Donc là, je vais utiliser du double face. J'ai un double face grande largeur, donc voilà. Alors j'espère que ça vous aura intéressé cette vidéo, hein, qu'éventuellement ça vous permettra soit de le faire également un raconte-moi 2022. Et puis si vous avez des astuces à me transmettre, n'hésitez pas, je suis preneuse. Vous voyez, je vais fixer comme ça le classeur, le craft. Donc pareil pour l'autre côté. Si vous voulez, bon moi je vais tenter alors de rattraper de janvier, pas pu prendre le 2022. Après je pense que je vais quand même prendre le tuto pour pouvoir participer au groupe et être boostée un petit peu dans les moments où j'ai pas trop l'énergie pour parce que c'est quand même un projet sur le long terme, sur l'année, donc voilà, et parfois on a besoin d'être boosté. En groupe c'est toujours plus intéressant. Et puis donc je vais tenter de faire et à la fois le 22 et rattraper 2021. Donc voilà, ça me fait un petit peu de boulot. Mais attendez, je vais repasser en visage. Mais je suis super contente du projet. Alors vous voyez, un autre classeur de fer. Alors peut-être, vous voyez, avec le bleu et le craft, donc c'est pas laid du tout, hein. On peut, en fonction de la couleur de son classeur, peut-être éventuellement trouver une couleur différente. Je trouve vraiment sympa le côté autocollant du papier. Je vais aller de ce pas très rapidement à Leroy Merlin en chercher d'autres. Non mais c'est vraiment chouette, ça se colle super vite et vraiment c'est génial. Donc voilà, j'ai un 3e classeur de prêt. Je vous montre un peu, donc là moi je l'avais en gris. Je l'ai trouvé en gris et je l'ai trouvé également en noir. Donc ça peut être intéressant. Mais alors je suis partie sur une base de 20-21 parce que je vais faire plusieurs classeurs à la suite, mais ça permet aussi de faire des structures d'albums de scrap assez facilement. J'avais l'idée d'un album plutôt en hauteur, donc à voir
Je tenterai peut-être ensuite. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à chercher éventuellement si vous trouvez alors des étiquettes comme des cadres métal comme ça. Alors, moi, je vous montre celui que j'avais de disponible. Il faut que j'en trouve d'autres, vous voyez. Il se fixe avec des brads. J'ai également mis des coins en métal. Ça, c'est sympa. Donc, je vous remonte l'intérieur, hein. C'est ce que j'ai fait. Alors, à la différence de celui que je viens de faire, là, c'était du papier peint qui n'était pas autocollant. Mais je l'ai collé au double face. Et pareil, de la même manière, j'ai habillé l'intérieur avec un papier de collection assorti. Donc, sachez que le papier que vous mettez, il n'est pas forcément obligé d'être très imposant dans son visuel, hein. L'idée, c'est ce qu'on va y rajouter. Donc, je vais profiter de la fin de cette vidéo. Il reste un petit peu, j'ai fait ça 26 minutes. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le kit, donc 2021. J'ai pas du tout de... C'est juste parce que voilà, c'est Karine, c'est une créatrice française, donc j'ai envie de parler d'elle et voilà, de lui faire de la pub. J'ai pas du tout d'action chez elle, voilà, c'était juste parce que je trouve qu'elle fait de très très belles choses. Donc, dans le kit, il y avait, donc, comme je vous le disais au début, le classeur, déjà avec ça, il y a des coins, et il y a également, que j'ai pas encore mis, mais il y a écrit 2021 en bois. Hein. Ensuite, ça c'est la déco que moi j'ai fait sur les intercalaires, mais sinon il y avait donc 12 intercalaires, donc avec une face vide qu'on remplit, et un dos... vous voyez, avec les jours du mois en 2021. Donc, pareil, qu'on doit habiller. Il y a 12 pochettes différentes avec de différents formats, des pochettes plastiques pour y insérer des photos. Donc, il y a des pochettes 2 cases, 3 cases, 12 cases. Il y a également 24 papiers A4. Donc, moi, j'ai opté... pour les mettre, comme le classeur fait 21, je les ai pas recoupés, je les ai perforés, et j'ai fait un pliage, donc ce qui fait que ça me donne de la matière pour remplir avec ce qui se passe dans le courant du mois. Donc généralement, hein, sur un mois, on remplit une feuille comme ça, et une pochette, c'est tout. Hein. C'est vraiment sur ce qui se passe durant votre mois. Hein. Donc je vais profiter de vous montrer mes intercalaires faits en fait, donc le 21. Je me suis parfois inspirée du tutoriel qu'avait fait Karine à chaque mois. Donc chaque mois sur le groupe Facebook, elle présente un tutoriel, un PDF avec des suppléments et puis le visuel en vidéo. Donc c'est inspirant, et puis si des fois on manque... d'inspiration. Donc je vous montre un petit peu toutes mes pages. Alors j'utilise pas forcément des produits de Karine parce que je les ai pas tous, mais voilà. J'utilise un petit peu ce que j'ai, sachant que pour 2022, comme j'ai pas pu avoir du tout le matériel, ce sera vraiment l'occasion d'utiliser le matériel qui traîne, que j'entasse. J'ai un peu, suite au Covid, l'intention un peu de vider mon armoire et de pas faire d'achat inutile. Donc voilà. Là, pour info, pour l'inspi, j'avais récupéré pendant les vacances la plaque promotionnelle du site où j'étais. On était à Calais, et en fait, il y avait un graphiste marseillais s'est occupé de faire la partie graphe de l'été 2021 à Calais, et je trouvais l'ambiance assez intéressante. Donc, j'avais récupéré ça à l'Office du tourisme, et je m'en suis servi pour la déco. N'hésitez pas... Ah, venez, une des premières pages, je commence à remplir... Vous voyez, donc on peut soit mettre des photos toutes simples ou les mettre en scène. Et là, on fait du scrapbooking pur. Hein. Ensuite, toujours pareil, hein, toujours le système, la feuille A4 pliée à 22 pour avoir un retour.
Donc, le mois de septembre. Pour vous montrer un petit peu les pochettes, je crois que c'est en août que j'avais. Il y a... ah non, c'est pas en août. Il y a des pochettes vraiment avec plein de formats de cartes. Vous voyez, là, c'est les... Alors, je sais pas si on va le voir, mais la pochette est divisée en 4. Hein. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ah, automne. Bon, après, tous les intercalaires sont faits en fonction de l'événement, des teintes du mois. Vous voyez. Là, je prépare. Voilà, tout est prêt. Donc, quand j'ai un moment, bah, je fais un peu de scrap pour remplir 2021. Pour info, j'ai beaucoup de photos sur mon appareil, sur mon téléphone. Donc, c'est bien, c'est que la date est dessus. Donc, ça va m'aider pour la mémoire. C'est pas facile. De toujours se rappeler du jour, de l'événement. Donc là, je vais... Puis, au niveau photo, on n'est pas obligé d'avoir des photos d'excellente qualité. Hein. On est vraiment dans l'idée de comme un journal intime, un petit peu, mais que tout le monde pourrait... Enfin, que la famille pourrait regarder. On parle de ce qu'on fait durant le mois. Hein. Donc, également dans le kit de 2021, il y avait cette planche de tampons. Hein, qui peut être utile. Il y avait ce tampon-ci qui met je veux des paillettes, je veux que ça brille. Place au bonheur. Il y a également dans le kit des petits dots comme ça de couleur. Donc vous voyez, c'est des choses que si vous n'avez pas pu avoir le kit, vous pouvez trouver ça soit individuellement chez Karine, mais ça se trouve dans votre stock de matériel, vous avez ça. Il y a donc des cartes PL donc qui rentrent dans les fameuses pochettes. Donc il y a cette taille-ci et cette taille-là. Hein. Sur le kit 2021, normalement c'était un petit appareil photo, mais elle ne l'avait plus disponible, donc elle a mis le 10 qui était dans le Raconte-moi 2022. Donc là, je suis super contente parce que moi, des appareils photo en 10, j'en avais. Par contre, une machine à écrire, j'en avais pas. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai un 10 machine à écrire. Et ensuite, vous voyez, j'ai déjà mis 12 papiers et il me reste encore tout autant, 12 papiers A4 dans la collection qui ressemble, vous voyez. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a également dans les pochettes, donc il y a le format 10-15, il y a le format intermédiaire, donc divisé par 2, puis il y a le 5 par 5, vous voyez, vous pouvez mettre ce genre d'image. Donc on peut éventuellement mettre des photos 5 par 5. Ça, c'était pour les photos. Et je vous montre, alors, donc chaque mois, on a un PDF qui nous épaule dans le projet et un bonus digital, voilà, qui est dans les teintes du projet et qui permet d'avoir, c'est le petit plus, hein. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie de créer des classeurs format comme vous le souhaitez, en fait. Libre à vous. Il faut juste trouver des classeurs premier prix comme ça. Puis peut-être que vous avez... pareil, des vieux classeurs, donc c'est l'occasion de les recycler et les mettre au goût du jour avec une nouvelle déco. Donc si la vidéo vous a plu, vous savez comment, un petit pouce en l'air. Je mettrai peut-être quelques informations dans le descriptif, donc il suffit de l'ouvrir et vous aurez quelques infos éventuellement, je ne sais pas si besoin. Et puis peut-être quelques liens, éventuellement le lien du site de Karine. Et puis n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner. Je vous souhaite à tous une belle semaine créative. À bientôt. Bye bye.